Yo, yo, salut à tous, c'est votre gars Pax. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va de ouf, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, on a sorti le maillot, tu connais. On est ensemble aujourd'hui, c'est pour un tout nouvel épisode, j'allais dire. Tout nouvel épisode de notre concept intégré à notre chaîne, Un jour, une carrière. Épisode très intéressant où on vous apprend des trucs sur la carrière de vos artistes préférés. Alors, on va y aller, comme d'habitude. Un pouce, un commentaire, surtout un abonnement, ça fera toujours super plaisir. Alors, du coup, pour cet épisode, qui va-t-on choisir? Bah, je me suis tout simplement dit que les deux premiers épisodes parlaient de grosses personnalités, mais ces personnalités étaient plus masculines. Du coup, il fallait un peu contrebalancer et aller aussi du côté féminin. Et du côté féminin, je me suis aussi posé la question pour nous jeunes actuellement, c'est qui quand même celle qui est quand même assez influente sur le marché de la musique. Il s'agit tout simplement de Rebo Chulo, qui est aussi une très très grosse artiste nouvelle génération. Ok, c'est vraiment une artiste nouvelle génération. C'est sur elle que va porter cette vidéo. On va tenter tous ensemble de voir un peu sa carrière. Du coup, on y va. Rebo Chulo, de son vrai nom, tout simplement, Deborah Chimpaka Mulanga. Ok, elle est née à Kinshasa le 5 décembre 1996. C'est une chanteuse, auteure, compositrice, mais aussi danseuse congolaise. Ok. Il faut savoir que Rebo a commencé quand même aussi assez jeune. Elle a commencé assez jeune dans la musique, mais elle ne faisait pas de la musique qu'elle fait actuellement. Elle était plus dans la musique religieuse, donc elle chantait aussi à l'église. Ok. Et donc, petit à petit, elle chante aussi à l'église. Mais il s'est fait que, suite à son habillement, qui était, bon, pas qui était, son habillement qui est, vu que ça n'a pas changé, son habillement qui est toujours actuellement assez osé, donc, c'est-à-dire mini-jupe, tout ça, ça passait pas à l'église. Vous voyez? Du coup, elle a été tout simplement virée de l'église de suite de son habillement. Donc là, elle a reçu, qu'est-ce qu'elle se dit? C'est bon, on m'a viré de l'église. D'accord, d'accord. Bah, j'arrête la musique religieuse, hein. Je passe à l'autre côté, donc elle a décidé tout simplement de commencer à chanter la musique mondaine. Donc, on passe t'as capté, on passe des sœurs Rebo, non même pas, on passe des sœurs Déborah à Rebo. Donc là, tu captes les changements, tout ça, c'est brutal. Ouais, ouais. Du coup, elle commence à chanter la musique mondaine. Donc, à noter que tous ces événements se déroulent en 2015. C'est là que elle commence, elle change, elle se fait virer, pardon, de l'église et elle commence elle tourne, elle va dans la musique mondaine, elle commence aussi à chanter la musique mondaine. Donc, à noter aussi que, donc, en 2015, là, elle va tenter d'aller faire plusieurs petites compétitions où elle va se retrouver en train de chanter avec des artistes actuellement inconnus. Donc, elle va chanter tout ça, petit à petit. Elle chante, elle essaie de faire son nid et tout. Et là, il y a quand même quelque chose qui va se passer, quelque chose d'assez énorme qui va se passer pour elle. C'est face à la rencontre avec l'un des très très gros de la musique congolaise, qui est tout simplement Ferrego là. Donc comme je disais, Ferrego là la prend sous son aile, et donc avec Ferrego là, elle va tout simplement sortir son tout premier single, un single qui sera intitulé Cœur fragile, un single qui va pas passer inaperçu, mais qui sera pas non plus un banger. Je sais pas si vous voyez un peu le truc, donc c'est un peu contrasté au milieu, c'est pas trop hype, c'est pas le truc de ouf et tout, mais c'est pas non plus nul quoi. Du coup, après ça, elle sort encore un deuxième single, toujours sous Ferrego là, sur le label de Ferrego là, bien sûr. Elle sort son deuxième single qui est intitulé Ninani, ok? Et ensuite, après, elle va encore sortir deux autres singles, notamment Biloko et Mbote, ce sont ces deux tubes, notamment Biloko et Mbote, qui vont un peu la propulser et la faire connaître à l'échelle nationale. Donc, comme vous l'avez compris, il n'y a pas vraiment beaucoup de trucs à dire sur sa carrière, c'est normal. Il est encore en train
Je peux dire, elle est encore en train de profiter encore de ce moment. Elle n'a pas encore fait grand-chose. Donc, il n'y a pas beaucoup, franchement, à dire. Donc là, on est en 2021. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Rebo va tout simplement se séparer, ou bien va quitter le label Affaire Rebo là. Et donc, elle va se lancer en indépendant. En se lançant en indépendant, elle sort un titre intitulé Pépélin, un titre qui va aussi quand même la propulser, la faire connaître encore plus qu'elle l'était déjà à l'échelle nationale et voire même internationale. Donc ça, on est en 2021. Elle quitte Ferré, comme je l'ai dit. Mais il faut savoir aussi qu'elle va aller signer dans un gros label, un gros label qui s'appelle Warner Music. Donc, quand je vous dis ça, ça vous dit sûrement quelque chose. Vous avez déjà, si vous êtes un peu connaisseur en musique, vous connaissez Warner Music, vous savez que c'est pas un petit label. C'est vraiment quelque chose d'assez big. Donc, elle est signée sous ce label-là. C'est quand même aussi à noter, vu que ça, bon, c'était quand même sa carrière. Elle est assez courte, c'est normal, vu que, comme je l'ai dit, elle est encore en train de faire son truc. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais elle n'a pas d'album. OK? Rebochu n'a jamais sorti un album jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça veut dire que quand même, elle est arrivée où elle est sans album. C'est un peu ça la nouvelle génération. On n'a pas forcément besoin de faire des albums, faire ceci, faire cela. Sans album, elle est arrivée là où elle est. C'est quand même pour dire quand même qu'aujourd'hui, c'est quand même pas plus facile. Je ne veux pas dire c'est plus facile comme si je minimisais le travail, non. Mais aujourd'hui, comme quoi, pas besoin d'en faire beaucoup pour arriver en haut. Et quand même, je vous ai quand même fait un petit récapitulatif de quelques singles de Rebuchulo pour vous montrer quand même qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle puisse en arriver là. Ce n'est pas rien, ce sont quand même des très gros singles qui ont fait en sorte qu'elle puisse être là. Donc, nous avons en 2017, comme je l'ai déjà dit, elle a sorti Cœur Fragile. En 2019, elle a sorti Biloko. En 2019 aussi, elle a sorti Ninani. En 2020, elle a sorti Mbote. En 2021, elle sort Pepele en Indé. En 2022, elle a sorti Contaminé. En 2023, elle a sorti Moukage International. En 2023 encore, elle a sorti Matakunayo, Fut Gilles Isok. Et puis en 2023, elle a sorti Putumea, qui est... non, elle a sorti Loketo, qui est une chanson en feat avec Putumea et Inosbi. Donc, c'est pour quand même vous prouver qu'elle travaille aussi quand même et que c'est grâce à ça qu'elle est là où elle est. Il y a non seulement ça, mais il y a aussi les réseaux. Il faut savoir que Rebo Chulo, c'est quand même une personne qui est très, très, très présente sur les réseaux sociaux, notamment IG, parce que c'est quand même la personnalité, euh, si je peux dire, la chanteuse congolaise, la plus suivie quand même des réseaux. Je crois là, elle a plus de 900 000 abonnés sur IG. C'est quand même énorme, elle se rapproche de 1 M. Et sur quoi ça? TikTok aussi, je vois aussi, elle est très présente sur TikTok. Elle est aussi pas mal suivie sur YouTube avec 104 000 personnes qui suivent. C'est pas mal, surtout pour une personne qui a commencé quand même, qui a quand même commencé aussi il n'y a pas longtemps. C'est vraiment très, très intéressant. Donc, on la souhaite plein de courage pour la suite. Et donc, là, j'aimerais aussi vous parler aussi de quelques récompenses qu'elle a eues. Il faut savoir que quand même, là où elle en est, là aussi quand même quelques récompenses. Et elle a notamment gagné en 2021 le prix de la meilleure artiste féminine d'Afrique centrale au prix Affirma. Donc c'est pas déjà rien, c'est quand même quelque chose. Meilleure actrice féminine au niveau central, c'est quand même énorme. En tout cas, félicitations à elle et gros courage. Donc là, en quelque sorte, on a quand même vu Rebo Chulo, ce qu'elle a déjà fait. Parce qu'on espère qu'elle va encore en faire beaucoup. Donc, on la souhaite plein de courage pour ce qui va suivre. Donc, voilà, on vous a présenté Rebo Chulo. Ah, j'ai oublié peut-être quelque chose d'important à noter aussi déjà que elle est mère et en couple. C'est pour ça que moi je dis c'est un peu comme notre Cardi B. Elle est mère et en couple aussi avec un autre gros artiste. C'est tout simplement Inos B. Et ensemble, je crois, ils ont une petite fille. Donc, ça fait aussi plaisir. Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que le concept vous a plu. La vidéo n'est pas longue comme les précédentes, bien sûr. Donc, j'espère pour vous que vous avez kiffé. En tout cas, moi, j'ai kiffé faire la vidéo. Donc, lâchez un pouce, commentez,
Ouais, et abonnez-vous. Ça fera toujours plaisir, en tout cas. Merci. Et on se dit à la prochaine. Ciao.